Loué soit Jésus-Christ, le pain vivant, descendu du ciel, pour qu'on le mange et ne meure pas. C'est ce que nous dit Jésus de lui-même dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6 et au verset 50. Jésus se donne en nourriture et continuera à se donner jusqu'à son retour aux hommes, afin qu'en le recevant, lui qui est la vie, Jean 14, 6, les hommes aient la vie éternelle. Il le fait par ce rite qu'il a lui-même institué la veille de sa passion et qui est la messe. Au cours de la messe, après la consécration du pain et du vin au corps et au sang du Christ, le prêtre s'écrie « Il est grand, le mystère de la foi ». Le mystère de la foi. Comme si toute la foi était rassemblée, contenue, condensée dans ce qui vient de s'accomplir, c'est-à-dire la transsubstantiation du pain et du vin au corps et au sang du Christ. Pour comprendre comment une telle chose peut être possible, il faut faire cette distinction philosophique entre la substance d'un être corporel et les accidents. Par exemple, un chat peut avoir des poils longs ou courts, blancs ou noirs, et ça ne changera rien. Le fait qu'il ait des poils courts ou longs, blancs ou noirs, au fait qu'il est un chat. La substance de chat demeure la même, quels que soient ses accidents. Eh bien, de même, dans l'Eucharistie, demeurent après la consécration les accidents du pain et du vin, c'est-à-dire le goût, l'odeur, la couleur, le poids, la forme du pain, mais la substance du pain a disparu pour laisser place à celle du corps et du sang du Christ. Aussi vrai que Jésus à Cana a changé l'eau en vin, ici il change le pain et le vin en son corps et en son sang, afin de pouvoir se donner à nous, s'unir à nous, ne faire plus qu'un avec nous et nous donner ainsi ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire la vie. Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous, dit Jésus, Jean 6, 53. Il est grand, donc, le mystère de la foi. Parce que l'Eucharistie, comme dit le catéchisme au numéro 1324, le catéchisme contient tout le trésor spirituel de l'Église, qui est Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, Dieu ayant assumé la matière pour pouvoir nous la communiquer, diviniser, et ainsi devenir principe de notre divinisation, par cette nourriture qui est son corps et son sang. Mon corps, ma chair, est une vraie nourriture, dit Jésus, et mon sang est une vraie boisson. Il est grand, le mystère de la foi. Et il en faut de la foi, effectivement, pour croire, pas seulement que Dieu se soit fait homme, et cela, beaucoup déjà n'arrivent pas à le croire, ni les Juifs, ni les musulmans ne veulent croire cela, que Dieu se soit fait homme, mais croire par-dessus le marché qu'une fois homme, il se soit fait pain, un petit bout de pain qu'une souris pourrait manger, alors ça, c'est le comble de la foi. Que le Seigneur, qui nous a aimés jusqu'à venir se donner à nous, combien il est doux, il est bon, ce Dieu qui nous a créés gratuitement, librement,
et qui vient par-dessus le marché se donner lui-même à nous, mettre le comble à sa bonté, après nous avoir tout donné de ce que nous sommes et de ce que nous avons, en se donnant lui-même. Que ce Dieu qui vient s'unir à nous, de faire avec nous plus qu'une seule chair en nous donnant son corps en nourriture, nous donne aussi son esprit pour que nous puissions le reconnaître dans la fraction du pain, lui qui est vivant, maintenant et pour toujours.